Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. L'énergie qui vous accompagne les poissons, c'est l'énergie du roi de bâton. Et en d'autres paquets, nous avons le valet d'épée. Valet d'épée, c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement. Généralement, le valet d'épée, alors il peut se lancer dans de nouveaux projets, mais c'est quelqu'un qui communique. Peut-être que vous avez des choses à exprimer, les poissons. Si vous avez des choses à exprimer, eh ben, exprimez-le avec confiance. Osez dire ce que vous avez à dire. Peut-être qu'on vous demande d'avoir le courage d'être vous-même. Ouais, pourquoi pas avec ce valet d'épée. Et j'ai le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est le succès. C'est quelqu'un de... Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de charismatique, d'ambitieux, de compétent. Ouais. Moi, je pense qu'en cette semaine, on vous dit, prends le contrôle de ta vie. Oui, dirige-toi avec confiance. Je disais avec le valet d'épée, peut-être que vous devez avoir confiance si vous avez quelque chose à exprimer. Mais si vous vous dirigez vers de nouveaux projets, aussi. Hein. Si vous dirigez avec confiance, prendre le contrôle de votre vie. Oui, je viens de le dire, je sais, mais des fois je me répète, j'en suis désolée. Hein, c'est comme ça. Personne n'est parfait. Oui, le roi de bâton, c'est un leader. C'est complètement ça, ce roi de bâton. Oui. Il avance, même s'il y a des défis, même s'il y a des obstacles. Il a cette capacité à faire avancer les choses de manière efficace. Parce qu'il est motivé. Oh, j'ai Loulou qui se réveille. Oh, youpi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Allez. On va regarder ça. J'espère qu'il ne sera pas trop bruyant, autrement je vais le chercher. Et comme je ne peux pas faire de pause, bah, j'arrêterai 2 secondes pour aller le chercher. Je vous préviens. À l'avance. Allez, pour les poissons. Poissons. Du 15 au 21 janvier. Ah oui, je l'entends, je l'entends. Le pape. Poisson du 15 au 21 janvier. Je vais mettre les cartes en place et je vais le chercher. Waouh, le pape et le jugement. Intéressant. J'arrive, Loulou. Poisson du 15 au 21 janvier. 9 d'épée. Poisson du 15 au 21 janvier. J'arrive, chérie. Ok. As de pentacle. 9 de bâton. Hop. Non, j'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Donc, je recommence. Allez, poisson, du 15 au 21 janvier. J'en ai combien? J'en ai 2, c'est parfait. 5 de couple magicien. En d'autres paquets, j'ai le 4 de pentacle. Je vais chercher Loulou. Laissez-moi juste 2 secondes. Oh, Loulou. Hop. Voilà. 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, alors. Ça peut être le fait de s'accrocher à quelque chose. On s'accroche à une sécurité, on s'accroche à n'importe à quoi. Et on peut vous demander de vous en détacher, de vous en libérer. C'est possible. Oui. Après, le 4 de pentacle peut parler de stabilité financière, de sécurité. Le besoin de contrôle aussi. Hein. Peut-être qu'on vous invite à trouver un équilibre entre la prudence et la générosité. Mais bon, on va commencer. Oui, on va commencer parce que... j'ai pas envie de trop partir là. En même temps, c'est un 2 de paquet. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas le plus important. Je vais quand même le dire comme ça. Le pape et la carte du jugement. D'accord. Pour moi, le pape peut parler de communauté, peut parler de contrat, peut parler d'engagement. Cette carte du pape, oui. Ça peut être tout ça, la carte du pape. Après, pape et jugement. Alors... Est-ce que quelque chose arrive? Tout à l'heure, je disais qu'on a peut-être un truc à exprimer, qu'il faut oser se dévoiler, qu'il faut oser le dire, avoir le courage d'être soi-même. Peut-être que vous avez quelque chose à déclarer, à dire. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez du renouveau.
C'est comme si, en fin de compte, vous souhaitiez vous libérer des entraves passées et avancer vers l'avenir. Vous libérez d'un contrat, vous libérez d'un engagement, et maintenant avancer vers l'avenir, et aller vers un nouvel engagement. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous, les poissons. Il va falloir les saisir. Des bonnes nouvelles, une évolution positive, une annonce concernant une relation amoureuse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bien évidemment, c'est une guidance générale, ça peut être financier. De l'argent qui arrive, une situation financière qui progresse. C'est aussi une possibilité. Oui, oui, oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 9 d'épée. Vous voulez quelque chose de plus serein. On veut aller vers plus de sérénité avec ce 9 d'épée. On veut calmer ses angoisses. On veut calmer peut-être ses peurs. Peut-être qu'on veut sortir d'émotions négatives, arrêter de s'auto-saboter. Oui. Vous voulez peut-être faire face à vos peurs. Vous voyez? Ouais. Sortir de cette anxiété, de ces tourments, de ces soucis. On veut plus de calme. Enfin, en tout cas, on veut calmer son esprit pour moi. Votre défi, c'est l'as de Pentacle. Nouveau départ. Oui, nouveau départ. Prospérité, abondance. Oui, alors. Est-ce qu'il y a quelque chose qui stagne avec l'as de Pentacle? Ici, oui. Oui, oui. Pourquoi pas? Est-ce que vous devez réévaluer des priorités? En même temps, j'ai l'impression que vous devez aller construire quelque chose de plus stable, quelque chose de plus solide avec cet as de Pentacle. Mais je pense que ça prend encore du temps. Je le disais, il y a peut-être encore quelque chose qui vous ralentit, qui vous bloque. Parce que le roi de bâton, je le disais tout à l'heure, lui, il avance. Même s'il y a des défis, même s'il y a des obstacles, il s'en fout. Il avance quand même. Parce qu'il va les surmonter, ces obstacles, vous voyez. Et comme le 9 bâton là-bas, c'est ce qui vous aide, on vous dit de persévérer. On vous dit, oui, de persévérer, d'être courageux avec le 9 de bâton. Donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être, pour l'instant, qui prend plus de temps, ou qui stagne un peu. C'est pour ça que ce 9 de bâton vous dit, résiste, persévère, tu as de la force intérieure, il y a des défis, il y a des obstacles, vous pouvez y faire face. Oui, vous avez la capacité de les surmonter. On reste déterminé, on n'abandonne pas. Même si quelque chose devient difficile, même si quelque chose est compliqué. Peut-être qu'on vous dit encore un peu de patience. Encore un peu de patience, pourquoi pas? Pour moi, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Il y a des événements qui peuvent tourner en votre faveur. C'est le moment d'y croire, j'ai envie de vous dire, les poissons. Oui. Et ça parle de persévérance. 5 de coupe et le magicien. Effectivement, le magicien parle de nouveau départ. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Oui. Il y a quelque chose à laisser derrière vous avec ce 5 de coupe. Vous devez passer à l'étape suivante. Je parlais tout à l'heure de laisser le passé derrière soi. J'en ai parlé ou pas? J'ai vraiment... oui. Ouais, j'ai dit oui. Non, je parlais de vous libérer des entraves passées et avancer vers l'avenir. Pour moi, vous pouvez avancer vers l'avenir. Vous avancez vers l'avenir. Mais donc, on se libère de quelque chose qui n'a pas fonctionné. On se libère de quelque chose qui a échoué avec ce 5 de coupe. Vous voyez? Oui. Parce que il y a un nouveau départ. Parce qu'on peut atteindre des objectifs. Salut Tommy. Vous voyez? Parce que le magicien parle d'un nouveau cycle. Donc, on fait le deuil de quelque chose et on passe à autre chose. Je dis pas que, alors, je vais le dire, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est évident, je dis pas qu'on le fait d'un claquement de doigts. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Mais de toute façon, vous allez devoir le faire. Vous voyez? Oui, c'est ça le 5 de coupe. On passe à la prochaine étape, on passe à l'étape suivante. On lâche prise, on va de l'avant. Complètement. Il y a peut-être quelque chose qui pèse encore sur votre esprit. D'épée, ça vous stresse. Des regrets. Mais j'ai envie de vous dire que vous pouvez continuer, trouver la force de continuer. Ne vous laissez pas piéger, ni par vos peurs, ni par vos regrets. Certainement pas. On va recorrer des cartes.
Oh, mais c'est pas vrai. À chaque fois, elle se retourne. Hein. À chaque fois que je bats les cartes, elle se retourne. Oui, c'est le 6 d'épée. On laisse quelque chose derrière soi. On verra si elle ressort ou pas. Je recouvre le roi de bâton. Vous devez faire des choix. Vous devez faire des choix éclairés pour pouvoir avancer. Alors, j'ai envie de dire, prenez un temps de réflexion, puis lancez-vous. J'ai envie de dire ça. J'ai envie de dire ça. Pourquoi je dis ça? Prenez un temps de réflexion, puis lancez-vous. Parce que avec le 7 de coupe, il faut prendre une décision éclairée. C'est ça. Oui, il y a des choix. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile. Donc, il y a la nécessité de clarifier vos objectifs et de vous lancer. Et d'avancer avec détermination. Complètement. Oui. Vous pouvez débloquer une situation. Pour moi, c'est une situation qui est bloquée. Bah tiens donc. Bah. Ouais. Bah oui. Le fou. Le monde. Le monde. Est-ce que vous avez le choix de vous engager dans quelque chose avec le pape et le monde? De concrétiser quelque chose? Voyez? Oui. J'ai l'impression que des efforts vont être récompensés. Je vais le dire, il peut y avoir une bonne nouvelle, une bonne surprise. Il y a quelque chose qui est favorable à votre évolution dans un domaine de votre vie. Complètement. Il y a comme si quelque chose vous permettait de prendre ce nouveau départ avec la carte du fou. Comme s'il y avait quelque chose, oui, qui vous permettait de vous libérer aussi. Parce que le fou, il avance sans contrainte. Ouais. Il embrasse l'inconnu. Le fou, c'est une carte qui invite à lâcher prise. À se laisser guider par la vie, par les événements, sans peur ni attachement. C'est ça la carte du fou. Il avance dans l'inconnu, il se jette dans le vide. Ouais, vous allez avoir des choix à faire. J'ai la reine d'épée. Ouais, j'ai le roi d'épée. Donc, ouais, vous devez vous détacher de quelque chose. Il y a un deuil à faire avec le 5 de coupe. Vous devez vous détacher de quelque chose. D'une dépendance, de votre passé, de pensées négatives. Peu importe. Il y a autre chose pour vous. Nous avons le roi d'épée qui tranche. Oui, qui tranche. En toute objectivité. Le roi d'épée, il est rationnel, il est stratégique. Il prend des décisions éclairées. Je le disais tout à l'heure, je vais le répéter. On prend un temps de réflexion, puis on se lance. Puisque le roi d'épée, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la réflexion. Complètement. Oui. Il est dans l'objectivité. Il est dans le discernement. Il fait preuve de clarté. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre des décisions éclairées, en étant objectif, en étant clair dans votre tête. Vous devez prendre une décision éclairée, et pas une décision sur un coup de tête, ou pas une décision dans le flou, non. Par rapport à ce jugement. Enfin, par rapport à jugement, par rapport à la carte du jugement. Oui, qui parle de renouveau. Qui parle de faire des choix alignés avec ses désirs. De toute façon, on prend une décision éclairée, peu importe le domaine, peu importe la situation. Je recouvre la... Oh, tout. Ouh, le 2 de coupe. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez, le 2 de coupe. Alors, bah, le 2 de coupe ici, ça représente l'union, l'harmonie, la connexion émotionnelle entre deux personnes, des relations équilibrées, des partenariats solides, de l'amitié profonde et de l'amour partagé. C'est ce que vous voulez pour moi. C'est ce que vous voulez pour moi, tout ça. Oui. Est-ce que je me demande s'il n'y a pas certains poissons qui veulent déclarer leur flamme à quelqu'un et qui ont peur de le faire. C'est une possibilité. Voilà. Après, si ça vous c'est pas le cas, on veut de nouvelles relations, peut-être plus sereines, plus apaisantes, plus harmonieuses, plus profondes, plus équilibrées, plus solides. Là, ah bah tiens donc,
Bah oui, j'ai des pensées limitantes, hein. Bah oui, autrement ça serait pas drôle. Bah ouais, 8 d'épée. Avec ce 8... Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un? C'est aussi une possibilité. Mais le 8 d'épée parle d'emprisonnement, de limitation et de pensée négative. Donc, vous devez vous libérer de quelque chose, vous libérer de croyances limitantes, vous libérer de pensées restrictives. Chercher des solutions pour surmonter des obstacles. Aïe, aïe, aïe. Et nous avons la force en quoi? En défi, ouais, je vais y arriver. Ouais. Tourment intérieur, des conflits personnels. J'ai l'impression que vous mettez la pression à vous-même. Je pense que, pour certains poissons, je pense qu'il y a une exigence démesurée envers soi-même. Et c'est pesant, non? Ça doit être fatigant, non? De toujours d'avoir cette exigence envers soi-même. Je dis pas qu'il faut pas en avoir, je dis pas qu'il faut, voilà, mais attention, hein, parce que si on en a trop, ouais. Après, il y a d'autres possibilités, bien évidemment. On avait le diable tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un manipule, domine les autres? Est-ce qu'il y a des désaccords? Est-ce qu'il y a, peut-être vous avez des... Enfin, il peut y avoir un tumulte intérieur aussi. Ouais. La force, elle peut vous rappeler que la vraie force réside dans la maîtrise de soi. J'ai envie d'en remettre une parce que j'hésite trop. J'ai remis une classe de pentacle et la force. Ok, bon. Effectivement, c'est la confiance en soi pour moi, le 6 de bâton. Donc, il peut y avoir effectivement des tourments intérieurs, une pression excessive, on peut se mettre la pression, trop d'exigences envers vous-même. Parce que peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est dommage. C'est dommage. Je vais le répéter, avoir le courage d'être soi. Et ouais. Parce qu'avec le... Oh mince, tant pis. Parce qu'avec le 6 de bâton, généralement, c'est une carte... De toute façon, c'est une carte positive, le 6 de bâton. C'est pas une carte négative, pas du tout. Mais comme elle est dans le... Quand elle est dans le défi et dans l'obstacle, ou dans l'obstacle, effectivement, il peut y avoir un manque de confiance en soi. On a besoin de retrouver confiance en soi, de retrouver confiance en ses forces. Vous voyez? Est-ce que vous vous sentez dévalorisé, démotivé? Parce que ça ralentit, parce que ça va pas vite, parce que ça va pas aussi vite que vous le voulez? Peut-être. Et vous ne devez pas. Persévérance, résistance, volonté, détermination. Je recouvre le 9 de bâton. Oh purée. Mais oui, vous voyez, il est là cet as de pentacle. Il revient et le 9 de bâton revient aussi. C'est intéressant. Donc ce qui vous aide, c'est de persévérer, de rien lâcher, pour prendre ce nouveau départ. Pour prendre ce nouveau départ. Pour atteindre l'abondance, si je puis dire. Alors c'est large hein, quand je dis atteindre l'abondance, bien évidemment, mais l'abondance, ça peut être, ça a plusieurs formes. Mais c'est ça, oui. Vous êtes, pour moi, vous êtes sur le point d'entrer dans une période productive. Parce que c'est le résultat de votre travail acharné, de vos efforts précédents. Vous allez être récompensé à juste titre. Je ne sais pas pourquoi vous faites des efforts, moi. Je ne sais pas pourquoi vous persévérez. C'est une guidance générale. Mais vous allez être récompensé. Peut-être qu'il y a une nouvelle stabilité dans vos relations, dans votre situation financière. Mais vous allez être satisfait. L'as de Pentacle, généralement, peut vous encourager à envisager d'ajouter de nouveaux éléments dans votre vie, de tester de nouvelles idées, d'explorer de nouvelles opportunités, de sortir de votre zone de confort pour aller expérimenter quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, c'est une ouverture aux nouveautés. Vous allez vers cette nouveauté. Le magicien, nouveau départ. Mais pour arriver à cette nouveauté, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, on ne se décourage pas. On reste fort et déterminé. On ne renonce pas maintenant. Non.
non, non, non. Restez résolu et continuez à avancer. Je le disais, le roi de bâton, il avance, malgré les défis, malgré les obstacles, malgré tout ce que vous voulez. Je recouvre le 5 de coupe et le magicien. Je recouvre le 5 de coupe et les 2 magiciens. Sept de bâton. 7 de bâton, on lutte. Oui, on lutte. C'est une carte de lutte. Le 7 de bâton, bien évidemment. Ouais. On veut atteindre le succès. Ouais. Oui. Oui. Pour moi, le 7 de bâton, ça peut indiquer la présence d'obstacles. Bien évidemment. Vous devez être prêt à faire face à des défis. Pour moi, ça parle de détermination, quoi qu'il en soit. Oui, on lutte, on lâche pas l'affaire. Ne lâchez rien. Je vous l'ai dit, je vous le redis, les poissons, peu importe le domaine, peu importe la situation, encore un peu de patience. Encore un peu de patience. Vous y êtes presque. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en votre faveur. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Ne lâchez rien. C'est peut-être le moment. Alors, bien évidemment, c'est peut-être le moment de faire des choix. Peut-être le moment d'exprimer des choses, de dévoiler des choses. Parce que j'en parlais. Je suis désolée, je m'emballe, moi. Hein, parce que j'en parlais tout à l'heure. Vous voyez. Après, prenez ce qui vous parle, vraiment. Mais oui. Est-ce que ce 7 de coupe vous dit de passer de la rêverie à la concrétisation? Pourquoi pas? Oui. Vous avez le choix de passer du rêve à la concrétisation. On pèse le pour et le contre pour faire le meilleur choix, le choix qui est le plus approprié pour soi. Oui, c'est tout ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Je ne sais pas pourquoi je mets tout tellement haut, moi. C'est franchement n'importe quoi. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Du 15 au 21 janvier. Du 15 au 21 janvier. Allez. Les super pouvoirs. Poisson du 15 au 21 janvier. Oh ma mince. Ouais. Et oui. J'ai dit quoi il y a 2 secondes? Encore un peu de patience. Aïe. Ouais, je sais. J'aime pas non plus attendre. Adapté en genre. La tortue. Plus tu essaieras d'aller vite et plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Super pouvoir, bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Oui, il y a des obstacles. Il y a peut-être des choix à faire. Peut-être qu'il y a des obstacles parce qu'il y a quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez envie et que vous n'arrivez pas à ancrer dans la réalité. Encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais vous avez le roi de bâton. Vous devez être dans cette énergie en cette semaine, les poissons. Cette énergie du roi de bâton. Vous voyez? Oui, cet esprit de conquête. Vous voyez? Cette capacité de faire avancer les choses. Vous pouvez faire avancer les choses. Vous voyez? Complètement. Vous pouvez résoudre des problèmes difficiles. Vous pouvez trouver des solutions. C'est ça. N'hésitez pas à éliminer vos peurs. Peut-être les vôtres, peut-être celles des autres, peut-être les deux, hein, peu importe. Mais le succès est à portée de main. C'est votre confiance en vous et votre détermination qui vont faire que vous arrivez à ce que vous souhaitez. Vous arrivez à ce que vous voulez. Voyez, vous arrivez au succès que vous souhaitez. C'est ça, cette guidance pour vous, les poissons. Oui, peut-être encore un peu de patience. Oui, peut-être que c'est pénible quand c'est long, quand c'est lent. Je le comprends bien. Mais il y a vraiment quelque chose qui joue en votre faveur. C'est vraiment le moment d'y croire, les poissons.
Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.